Bonjour et bienvenue sur Technapa, la Tech à Papa. Alors aujourd'hui, dans cette nouvelle vidéo de ma série sur le laser CO EON Laser Mira 7S, on va prendre un petit peu près tout ce qui me passe sous la main et on va tester avec le laser CO ce que ça fait. Alors moi j'ai l'habitude avec les lasers diode, je découvre le laser CO et donc j'ai pas du tout d'idée encore de ce que des échelles de vitesse, des échelles de puissance et autres. Et ben voilà, hein, je vais regarder ça et voir avec vous. Alors si ici j'ai pas tous les matériaux disponibles dans mon atelier, j'ai pas tout testé. Si vous avez pour les futures vidéos des matériaux ou enfin voilà des idées de test, n'hésitez pas à le dire en commentaire. J'essayerai de trouver ça et de vous montrer ça en image avec plaisir. Allez, c'est parti. Alors premier essai, hein, si vous avez vu ma vidéo précédente sur la calibration de la caméra, vous vous rappellerez que j'avais été un peu fort sur les paramètres de calibration, mais ça a quand même bien marché. Et puis je me suis un peu amusé avec ma femme, on s'est amusé à regarder des équilibres pour voir à quelle vitesse on pouvait graver. Alors pour vous donner, je vais le recommencer devant vous, mais pour vous donner une idée, hein, au début j'avais commencé là derrière, c'était un peu lent. Hein, à des vitesses un peu que j'ai l'habitude avec les lasers diodes, et ben c'était un peu lent. Et puis ma femme m'a dit ouais mais ça sert à quoi d'avoir une machine aussi chère si elle grave aussi peu rapidement? Et je me suis dit ouais c'est vrai, peut-être. Pour vous donner une idée, elle était réglée à 100 mm par seconde par défaut dans Lightburn, et je me suis dit ouais c'est vrai, avec une vitesse de 20%. Après voilà, on est arrivé à 2000 mm par seconde avec une puissance de, enfin pas une vitesse de 20%, une puissance. On est arrivé à 2000 mm par seconde avec une puissance de 70-70%. Donc, et là, on a un résultat qui est déjà plutôt correct. Et ben, je vais recommencer devant vous et on va regarder ça. Je fais d'abord une superposition de ma caméra, voilà, et je vais venir taper un petit texte et vous voyez là je suis à 2000 mm par seconde et une puissance variant de 20 à 67%. Je vais monter à 70% et on va regarder ceci. Je dois, alors ce sera pas très clair pour vous, mais je suis obligé de fermer le capot. Ceci dit, normalement vous voyez, et j'avais oublié de l'allumer, hein. Je l'avais coupé pour le son, donc maintenant le son devrait être un petit peu moins audible. J'allume également l'extracteur d'air et c'est parti. Alors vous voyez, il se déchaîne. Là, ici, je suis en temps réel. Et voilà, et j'ouvre, et il n'y a plus de fumée. Mais par contre, il y a un boucan de dingue. Et ben, il y a encore un petit peu de débordement de fumée. Donc c'est légèrement noirci. Je devrais peut-être encore un peu affiner, mais on a déjà là sur du peuplier un résultat qui est sympa avec une vitesse de 2000 mm par seconde, ce qui est quand même assez rapide. Et vous avez vu le temps qu'il fallait pour faire ce motif-là. Alors, au niveau de la découpe, on va regarder maintenant sur du peuplier de 2 mm. Et pour ceci, je vais faire un petit cercle. Hein. Allez, hop. Voilà. Je suis pas obligé de le faire plein. Et je vais tester avec une puissance de 100% à quelle vitesse il peut aller pour couper. Alors là, il est évident qu'il va pas pouvoir le faire à 2000 mm par seconde, mais je vais essayer déjà avec 1000 mm par seconde. On va voir le résultat qu'il obtient. J'ai oublié de faire ma superposition. Voilà, je vais mettre ici au hasard. Alors à 1000 mm par seconde, il a fait une découpe nette sans trop cramer les bords de la pièce. On va voir si on sait monter un peu. Je vais monter à 1500 mm par seconde, toujours à 100% de puissance, et on va voir. Et à 1500 mm par seconde, eh ben, ça fonctionne tout aussi bien.
Bon, alors dans mes tests, j'ai dit une petite connerie, j'ai vérifié parce qu'en fait je voyais aucune différence. Il faut savoir que, en gros, on est limité à 1200 mm par seconde. Donc même si je mets 10 000, il ira quand même pas plus mécaniquement que 1200 mm par seconde. Et c'est pas grave, hein. Moi c'est comme ça, j'apprends et avec vous. Mais au moins je le sais, que ce soit pour ceci ou pour l'autre, c'est 1200 mm par seconde maximum la vitesse à considérer. Donc voilà, on est déjà sur une super vitesse, hein, ceci dit. Ma nouvelle victime, ce sera ce morceau de bois-ci, hein. Donc ça c'est du pain de 30 mm. On va déjà faire un test de découpe dans ce pain de 30 mm. Alors je vais d'abord abaisser mon Z et puis refaire mon focus. Je viens superposer la caméra et vous voyez ici ce qu'on va faire déjà, c'est une ligne de découpe. Alors on va voir si on sait découper ceci, et pour ceci, eh ben, je vais commencer par le max de puissance et on va commencer par voir à ce qu'il fait à 500 mm par seconde. Alors, vous avez vu que ça a été vite et on a ici une découpe qui est nette, qui est fine, mais qui n'est pas très profonde. Donc, on va recommencer avec des paramètres plus modestes. Là, j'ai mis à 100 mm par seconde. Et ça ne varie pas de manière très radicale sur la coupe. Donc, on va encore aller plus loin. Et là, je mets à 10 mm par seconde. Je suis toujours en temps réel, hein, comme ça vous voyez également la vitesse de découpe. Il est allé plus profond, mais à peu près à 12 mm. Bon, je vais mettre au minimum à 1 mm par seconde et on va voir ce que ça donne. Bon, à ce niveau-là, je vois que le bois crame un peu. Bon, alors, a priori, c'est pas non plus une machine faite pour découper 30 mm de pain, hein. Je crois pas que c'est vraiment l'usage de ce genre de machine-là. Mais on est plus ici dans un crash test. Alors, au passage, je le répète, je l'avais dit dans l'autre vidéo, mais on peut voir l'efficacité de l'extraction d'air, hein, de la machine. Parce que là, vous voyez les fumées, mais elles occupent pas le caisson. Vraiment pas. J'ai déjà fait des tests de machines diode 70 watts avec caisson fermé et un petit système d'extraction où finalement c'était un aquarium. Alors ici, bon, ça a cramé, hein. Comme je dis, c'est pas vraiment fait pour, mais il l'a coupé. Et il l'a coupé de manière plutôt nette. Alors c'est effectivement un peu cramé, sauf une nervure un peu plus dure ici, mais il l'a coupé nettement. Voilà. Bon, on va essayer maintenant un petit peu de graver dans du pain. Et pour ça, je vais graver des messages d'utilité publique. Alors voilà, un petit message d'utilité publique. Je vais tester à 1200 mm par seconde pour 60% de puissance maximum. Je ferme le capot et c'est parti. Alors voilà, un petit message d'utilité publique. Je vais... Un jour, j'ai vu Isidon se taire ou pas. Et un jour, j'ai vu qu'on s'est pas endormi devant tes vidéos. Ou pas. Bon, voilà, ça donne quelque chose. Je pense que le type, l'essence du bois fait qu'il y a des petites variations de puissance parce qu'il doit y avoir des passages dans le bois plus solide et plus dur que d'autres. Mais bon, je vais essayer avec un petit peu plus de puissance, on va voir ce que ça donne. Alors, il est parti. J'avais oublié de réactiver la caméra. Je vois pas là de grosses variations de différence de puissance.
sur cette essence-là, mais il y a la vitre. Un jour, j'ai compris que Michael, c'était Michael et pas Mickey. Bon, petite private joke, mais donc voilà à peu près ce que ça donne sur du pain en gravure et en coupure. Alors, autre matériau que j'aime bien utiliser, c'est l'ardoise. Ici, j'en ai une qui m'a servi pour des tests. Je vais évidemment venir faire mon focus. Et vous voyez que c'est quand même super facile de faire le focus. Je me déplace ma tête quelque part au-dessus du matériau. J'appuie sur le bouton focus. Et il est parti tout seul. Je l'ai déjà dit, mais bon, c'est ce qui explique peut-être la différence avec certaines machines. Bon, après, effectivement, le prix de celle-ci, c'est pas pour un bricoleur du dimanche pour graver un truc par an. Hein. Ça, on est bien certain. Bon, alors ici, évidemment, pas question de découpe, mais de gravure. Et on va toujours partir sur ces 1200 mm par seconde et voir un petit peu ce qu'on est capable de faire. Alors, je vais commencer par taper mon slogan. Enfin non, plutôt je vais importer une image. Cette image-ci, je vais la tracer et on a maintenant un vecteur qu'on peut graver comme ceci. Je vais lui donner cette taille-là, comme ça au passage on voit en temps réel la gravure d'un motif qui prendrait à peu près... Bon alors je vais passer au travers plein de trucs qui ont déjà été gravés, mais c'est pas grave, c'est une plaque de torture et ben... L'idée, c'est que ce soit le plus blanc possible. Alors, je vais tenter à 20% de puissance avec une vitesse de 1200 mm par seconde. Alors, pour le moment, ça m'a l'air bien blanc. Bon, alors, avec cette vitesse et cette puissance, rien à dire. C'est blanc, c'est super. En tout cas, moi, c'est la couleur que j'aime bien. Alors, maintenant, je vais essayer dans une petite plaque en laiton, avec et sans noircissement, pour voir s'il sait faire quelque chose. L'idée est évidemment pas ici de la couper. Alors voilà, j'ai mis à jour ma superposition. Je vais m'aligner comme ceci, hop. Et on va essayer de graver ici sans noircissement, dans du laiton. On va voir si ça fonctionne. Je sais pas du tout, j'ai pas d'idée, donc je vais commencer avec les mêmes paramètres, une vitesse de 1200 pour 60%, on verra bien si on voit quelque chose. Bon, alors comme ceci, ça a un peu marqué, mais vraiment pas, ça a à peine marqué. Donc, on va radicalement changer les paramètres de gravure. Je vais passer à 800 mm par seconde, et puis je vais même augmenter un peu la puissance. On va voir. Bon, là encore une fois, c'est un peu plus marqué, mais on ne voit aucune différence. Enfin, pas beaucoup en tout cas. Donc je vais encore changer de manière beaucoup plus radicale. Je passe à 100 mm par seconde, en gardant la même puissance. Bon, c'est à peine si on voit quelque chose d'écrit comme ceci, donc je suis pas vraiment convaincu. Je vais prendre une autre petite plaque comme ça, bien la nettoyer, la dégraisser, et diminuer encore la vitesse, et on verra. Bon, alors là, ici, j'ai mis 30 mm par seconde pour 90% de puissance. Bon, alors je pense que définitivement, le laiton n'est pas une bonne solution. Enfin, on ne fait pas du laiton avec ça. On finit par obtenir du marquage, mais c'est moche. À chaque chose sa technologie, et je pense pas que le laser CO comme ça soit vraiment bien adapté aux métaux comme ceci. Bon, allez, maintenant je teste dans de l'inox et je vais essayer de graver mon logo. Hein. Je vais commencer par une vitesse de 100 mm par seconde avec 20% de puissance. On va voir si ça marque ne fût-ce qu'un petit peu. Alors, en tout cas, ça a marqué. Je pense qu'on peut aller plus vite et plus fort. Je vais pas bouger au modèle pour resuperposer et regraver au-dessus plus vite et plus fort. Bon alors, outre le fait que ça va plus vite, déjà, je vois nettement une différence au niveau du contraste du marquage. Alors voilà, dans l'inox, aucun problème et sans marquage au noir ou autre.
ça donne vraiment pas mal. Alors en parlant de marquage, j'avais oublié de le faire sur l'étain, donc je vais essayer avec un petit marqueur, du marqueur indélébile et puis nettoyer à l'alcool isopropylique pour voir si ça change quelque chose. Bon, alors je passe un coup d'alcool isopropylique et on regarde ça. Bon, outre le fait que l'alcool isopropylique était dur à faire partir, ça ne change rien du tout, le marquage est pas meilleur, hein. Donc pas forcément une bonne idée. Alors, je vais encore tester deux matériaux. Je vais tester ici du simili-cuir. Donc, je vais tenter, on va tenter à la fois de la gravure et de la découpe. Alors, je vais commencer, je vais reprendre le logo comme ça. Et au niveau des vitesses, je vais commencer au maximum. Et je vais mettre assez peu de puissance. Et puis, j'en remettrai un peu plus si c'était nécessaire. Bon, il est parti. À mon avis, on pourrait mettre un petit peu plus de puissance. Je vais le laisser terminer et je repasserai au-dessus avec un peu plus de puissance. Alors, j'ai aussi des petites variations parce que j'ai pas tendu assez ma toile, mais bon, c'est pas grave. C'est un test comme ça rapide. Je vais recommencer, mais avec un peu plus de puissance. Et après, on verra la puissance qu'il faut pour découper. Bon, j'ai arrêté parce que, en fait, je commençais à complètement cramer le simili-cuir. Alors, c'est peut-être ce simili-cuir là qui est... Ah non, c'est juste que c'était... Ouais, ok, c'est sale. Bon, c'est pas grave, j'aurais pas dû m'arrêter, puisqu'en nettoyant, vous voyez, on obtient un super résultat. Bon, au moins maintenant, je le sais, c'est comme ça que j'apprends. Je vais voir si je sais découper dedans proprement. Alors l'idée c'est de venir découper un cercle, hop, qui ne sera pas rempli. Et je vais essayer à 1200 mm par seconde et 80 de puissance. Et celui-là, j'en ai plus besoin. C'est parti. Est-ce que ça a découpé? Ça a presque découpé dedans. Alors, j'ai descendu un petit peu la vitesse. Je suis passé à 1000 mm par seconde. Et là, vous pouvez voir, hop, qui m'a découpé la pièce sans difficulté. Donc, voilà. Un cas d'usage. Et enfin, dernier test, parce que sinon je peux en multiplier et en faire 148 millions. Mais c'était pour, voilà, hein. Moi je découvrais, en même temps vous découvriez avec moi les possibilités. J'ai pas d'acrylique sous la main. Je ferai ça plus tard dans une autre vidéo. Je commanderai de l'acrylique parce que j'avais envie de tester avec l'acrylique, mais bon, ça sera pour une autre vidéo. Un plastique. Alors ici c'est un micro pour c'est un truc pour porter le micro DJI pour le Formnext. Hein, c'est mon ami Carlos de la chaîne Carlos 3D. Hein, et je vous encourage à aller la voir d'ailleurs, qui m'avait envoyé le lien. Et donc, je vais l'utiliser pour graver mon logo. Alors, je vais faire comme ceci, ou plutôt comme cela. C'est du PLA. Donc, comme ça, on voit au passage si on sait faire quelque chose sur le PLA. Alors là encore, je vais reprendre mon logo. Et je vais essayer de le graver comme ceci. Alors, encore à la vitesse maximum. Par contre, comme c'est du plastique, ça peut vite fondre. Donc, je vais pas trop déconner sur les valeurs de puissance. Il est censé le faire en 20 secondes. Bon, on va voir. Bon, alors, je crois pas que ça donne grand-chose. Enfin, si, hein, mais... Voilà. On a creusé dedans, on n'a pas marqué, mais voilà, ça, je peux le lire, moi je sais pas si on le voit bien à la caméra, j'aurais dû le faire, enfin ça, clairement le laser fibre est mieux pour ça, donc voilà. Bon, je vais conclure cette vidéo avec ce test-là, on a déjà vu pas mal de matériaux différents. J'ai encore quelques vidéos à faire pour ce laser, hein, c'est contractuel. N'hésitez pas à dire dans les commentaires si vous avez des idées de vidéos. Hein, moi j'ai déjà quelques idées, mais bon, si au passage il y a des choses qui vous intéressent de voir, si vous avez
Voilà, si vous avez des envies, des idées de tests, de projets à faire ou autres, ben, dites-le moi dans les commentaires et je verrai ce que je peux faire. Allez, merci à vous et à la prochaine.